Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Jean 15, 8. Ce n'est qu'en portant beaucoup de fruits que nous glorifions le Seigneur. Mais dans beaucoup de cas, on ne constate pas ce fruit abondant. Bien que nous soyons croyants, nous n'avons pas encore appris à prier, comme devrait le faire un collaborateur de Dieu. Nous pouvons constater dans la parole de Dieu que toute la vie du Seigneur Jésus-Christ fut une vie de prière. Par cette même parole, nous apprenons comment, par la prière, le ciel fut ouvert et le Saint-Esprit descendit sur lui. Il y a 3 tests importants qui sont les critères d'une vie de prière abondante. Le ciel ouvert, la puissance du Saint-Esprit qui descend, la voix de Dieu qui est entendue. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ menait sa vie de prière, en toutes circonstances et à propos de tout besoin. C'est de cette façon que nous pouvons nous aussi apprendre à prier. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Luc 5, 15, 16. Des multitudes étaient venues vers lui pour l'entendre, parce que le Seigneur les avait invités. N'avait-il pas dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » Ayant donc entendu son invitation, ils s'approchèrent. Il nous est dit qu'une grande multitude vint vers lui. Cependant lui-même se retira dans un endroit désert pour prier. Luc 5, 16. D'un côté, une immense foule, une multitude, qui était venue pour l'écouter et pour être guérie par lui. Notre Seigneur aime tout le monde. Il bénissait tout le monde. Il ne renvoyait jamais personne à vide. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jean 6, 37. Il les invita, ils vinrent, et cependant lui-même se retira dans un endroit paisible et désert pour prier. Et lorsqu'il revint de sa solitude, la puissance de Dieu se déploya abondamment. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Luc 5, 17. Personne ne peut être plus occupé ou avoir plus de travail que le Seigneur Jésus. Mais pour nous, il nous faut sacrifier certaines activités, mettant à part plus de temps pour prier. Lorsque nous prierons pour connaître la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, le dessein de Dieu, alors nous verrons la puissance de Dieu se manifester. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Luc 6, 12. Ici, nous voyons le Seigneur Jésus en prière, dans 2 buts précis. Tout d'abord, nous le voyons au verset 9 poser la question « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Maintenant, regardez le verset 10. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme « Étends ta main » et il le fit et sa main fut guérie. Ensuite, nous trouvons au verset 11 « Ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent sur ce qu'ils feraient à Jésus. » Au lieu d'être reconnaissant parce que le Seigneur Jésus-Christ avait guéri un homme le jour du sabbat, les Juifs étaient remplis de fureur, à tel point qu'ils préméditaient de lui faire du mal. Nous pouvons ainsi voir combien ils étaient endurcis. Et c'est à cause de l'endurcissement de leur cœur que le Seigneur Jésus dut prier toute la nuit.